Alors, j'espère que nous pouvons commencer. Oui, nous pouvons. Oui, on peut commencer. Bon, ok, voilà. Bonsoir encore à tout le monde et bienvenue dans notre programme de formation portant sur Kobo Toolbox, qui est un outil de digitalisation des données numériques. Alors, on va parler de Kobo Toolbox et présenter pourquoi euh, et comment on utilise cet outil pour collecter des données numériques. Eh bien, la séance de ce soir sera vraiment purement théorique, hein. On va essayer de voir l'interface Kobo Toolbox et différents fonctionnements de cet outil, tout d'abord théoriquement, afin d'avoir une idée globale sur le dit logiciel. Peut-être que ça sera vraiment un peu difficile pour vous de comprendre les différentes notions qu'on va parcourir ce soir. Si c'est votre première fois de participer à une séance de formation sur Toolbox, mais néanmoins, ne vous inquiétez pas parce que c'est encore une phase théorique, hein. Et après ça, c'est du journée d'aujourd'hui. Toutes les séances qui vont suivre seront purement pratiques et vraiment intensives. Et donc, si il arrivait que vous ne maîtrisez pas quelques notions vues ce soir, alors ne vous inquiétez pas, parce que avec la pratique, bon, avec la théorie c'est toujours comme ça, mais avec la pratique, tout redevient facile. Et rassurez-vous, il n'y a rien de difficile et on fera de tout notre possible pour que vraiment la méthodologie utilisée soit favorable à tout le monde. Et donc voilà, euh, on vous parle aujourd'hui des Kobo Toolbox, qui est un système de collecte de données gratuit et open source, qui est basé sur ODK. Alors ODK ça veut dire Open Data Kit. Les O c'est Open, le D c'est Data et le K c'est Kit. Donc Open Data Kit qui a été développé par bien sûr Google. Et Kobo Toolbox a été développé par Harvard Humanitarian Initiative. Alors, l'avantage de Kobo Toolbox, c'est qu'il est complètement gratuit, hein. C'est vraiment un des rares outils à être entièrement gratuit, hein. C'est vraiment un des rares outils. Très très gratuit pour un nombre de projets et aussi des soumissions des données de collecte, donc des données collectées, qui est pratiquement illimité. Et donc nous, par exemple, nous BGTC, nous, on est sur le serveur recherche, donc le serveur d'un utilisateur, d'un individu, et qui est, en réalité, ça, c'est un serveur qui a une limite, mais la limite est tellement élevée et qu'on ne l'a jamais atteinte. Et de toute façon, nous avons la possibilité de créer autant de comptes que l'on veut. Alors, si je peux me le permettre de le dire, c'est que Kobo Toolbox est vraiment, jusqu'à présent, le meilleur outil de collecte des données sur le marché. Alors, comprenez comme cela. Alors, pourquoi Kobo Toolbox? Donc, on va commencer par parler pourquoi on utilise Kobo et comment on l'utilise. Alors, comme je l'ai dit précédemment, que Kobo, c'est un système de collecte de données numériques qu'on utilise surtout dans les domaines socio-économiques et pas seulement, et bien sûr, et principalement pour les enquêtes quantitatives. Donc pour les enquêtes par lesquelles les réponses sont relativement courtes et un peu dessaisies. Alors, l'avantage incroyable dans Kobo, c'est qu'on peut réduire énormément les erreurs de collecte de données. Il y a quelqu'un qui allume son micro, s'il vous plaît. C'est monsieur Swedi. Veuillez désactiver votre micro. N'allumez que votre micro lorsque il arrive que vous ne m'entendez plus. Ok, c'est bon. Alors, disais que l'incroyable avantage de Kobo Toolbox, c'est qu'on peut, ça peut réduire énormément les erreurs de collecte de données. Donc, quand on note des données, quand on les enregistre, on économise un temps fou, hein, et de saisie
des données si l'on a bien évidemment élaboré son formulaire d'enquête au début. Alors, et on va parler beaucoup de ça dans cette formation. Alors, ce qui est génial encore, on peut avoir un formulaire d'enquête en plusieurs langues. Bien sûr, la traduction s'est fait à la main quand on construit les questionnaires, donc au début. Mais une fois que c'est fait, les questionnaires d'enquête peut être accessible en plusieurs langues sur un smartphone qu'on va utiliser pour collecter les données. Donc c'est vraiment un avantage pour Kobo Toolbox. Alors ensuite, c'est gratuit, je l'ai encore dit, et assez facile à utiliser. Vous allez voir, il y a différentes façons de construire donc un formulaire d'enquête. Notamment, on verra ce qui est adapté selon les différents cas. Euh, des dizaines de milliers d'utilisateurs, donc les développeurs, fournissent des améliorations constantes à l'outil et sont assez réactifs en termes d'appui. Quand vous avez besoin d'aide, il suffit tout simplement de contacter le développeur et directement vous aurez la solution à votre problème, donc une réponse à votre préoccupation. Ils sont vraiment réactifs. Ça, c'est aussi un autre avantage. Et un autre avantage, c'est que et ce qui nous pousse à utiliser, vous demandez à utiliser aussi Kobo Toolbox, c'est qu'on peut collecter les données en ligne et même hors ligne. Même à des endroits où il n'y a pas couverture, dans des zones où il n'y a pas couverture d'internet, des connexions, il y a la possibilité de collecter des données. Donc c'est, s'il vous plaît, je vais accepter quelqu'un. Bon, on disait que parmi les avantages figure aussi celui d'avoir la possibilité de collecter les données hors ligne et lorsqu'il y a même la connexion Internet. Tout est possible. Donc, c'est seulement la conception du formulaire, donc de votre formulaire ou le paramétrage sur l'ordinateur ou sur un smartphone, votre smartphone, qui s'est fait au bureau avec une connexion Internet. Mais ensuite, on peut collecter les données au village sans connexion Internet. C'est vraiment assez pratique. C'est super aussi. Alors, quelques conseils pour l'équipement. En termes d'équipement, en général, on conseille d'avoir des smartphones ou des tablettes Android parce que c'est plus facile à utiliser et surtout qu'il y a cette application Kobo Collect qui utilise donc qui permet de collecter des données et ça ne fonctionne que sur Android. Alors donc si vous avez un iPhone par exemple, vous ne pouvez pas utiliser Kobo Collect parce que son système c'est une application qui ne fonctionne que pour les systèmes Android. Alors ensuite, on conseille des appareils qui ont une bonne autonomie de batterie, donc de 10 voire même 12 heures. Alors c'est plus mieux, hein. C'est plus mieux pour pouvoir passer plusieurs jours d'enquête sur le terrain sans pouvoir avoir besoin d'énergie. Et aussi, un autre conseil, il faut avoir un écran de taille suffisante. Donc sur votre smartphone que vous utilisez, il faut que ça ait un écran d'une taille suffisante pour pouvoir lire les questions, pour que ça soit agréable à l'enquêteur peut-être de pouvoir lire et poser toutes les questions sur son écran. Alors ensuite aussi c'est bien quand vous avez du nouveau matériel, soit des smartphones par exemple ou des tablettes, de tester le GPS avec une connexion Wi-Fi ou soit une connexion mobile avant d'aller sur terrain pour voir comment calibrer. Et donc c'est vraiment beaucoup plus conseillé de tester vos matériels, vos nouveaux matériels. Alors, Kobo, comment ça marche? D'un côté, il y a au fait une plateforme internet que nous allons appeler Kobo Toolbox. Alors, qui est accessible avec un lien.
bien sûr qu'on vous donnera après, sur lesquels vous allez cliquer pour accéder donc à la plateforme en ligne. Alors, c'est sur cette plateforme en ligne, donc Kobo Toolbox, que vous pouvez créer, modifier et déployer les formulaires d'enquête. Et c'est là aussi que vous allez stocker, vérifier, télécharger des données collectées sur smartphone ou tablette sur le terrain. Voilà. Et donc, ça ne fonctionne pas seul, mais plutôt ça fonctionne en parallèle avec l'application Kobo Collect qui marche que sur Android et l'application web que nous appelons Enqueto. Voilà. Et donc, ce sont des outils, Kobo Collect et Enqueto sont des outils qui vont nous permettre de télécharger le formulaire d'enquête sur votre smartphone ou sur une tablette et donc de pouvoir y collecter des données, à rappeler ça bien sûr, un formulaire d'enquête, soit hors ligne, et ensuite pouvoir envoyer les données sur la plateforme internet Kobo Toolbox. Alors, commençons par Kobo Toolbox, qui est la plateforme en ligne, qui va nous permettre d'écrire. Alors, là, vous avez un aperçu de la plateforme internet Kobo sur mon écran. Et donc, c'est là que vous allez gérer vos formulaires, donc les données et les paramètres des projets. Donc, ce qu'on appelle projet sur Kobo, c'est au fait, c'est un formulaire. Alors, Kobo Collect là, voilà, d'un côté, il y a Kobo Toolbox, donc la plateforme internet, et de l'autre côté, il y a l'application Android Kobo Collect, qui fonctionne en ligne, bien sûr, et ou soit hors ligne. Et un des désavantages, voilà, des désavantages de Kobo Collect par rapport à l'autre application qu'on a dit Enqueto, parce qu'on a dit que Kobo Toolbox, c'est notre serveur, mais pour collecter des données, on aura besoin de différentes applications, entre autres Kobo Collect plutôt, et Enqueto. Alors, un des avantages de Kobo Collect par rapport à Enqueto, qui est une application de collecte de données, qu'on va parler tout juste après, c'est que Kobo Collect, ça ne peut pas afficher, par exemple, des questions qui sont présentées sous forme de tableau. Donc, si vous avez un formulaire, vous avez paramétré un formulaire avec ce type de questions, donc sous forme de tableau, là, c'est mieux, donc vous êtes conseillé d'utiliser Enqueto, parce que Kobo Collect ne prend pas en charge ce type de questions. Et aussi, avec Kobo Collect, il y a un peu plus d'étapes pour installer les formulaires sur un smartphone et pour pouvoir collecter maintenant les données. Mais l'avantage, c'est que ça permet avec Kobo Collect, donc, on peut modifier le formulaire rempli avant de les envoyer sur la plateforme. Il y a cette possibilité-là et donc c'est assez pratique. Et il y a aussi d'autres avantages que nous allons parler dans les détails. Alors, Enqueto, voilà, Enqueto, c'est aussi une application de collecte, mais c'est une application de collecte sur web. Donc, on ne l'installe pas dans un système Android ou dans un smartphone. Donc, on verra comment utiliser le deux, mais c'est pareil, ça fonctionne en ligne et hors ligne avec n'importe quel système opérationnel. Donc, il suffit tout simplement d'ouvrir un navigateur et copier le lien et directement vous aurez accès et vous serez permis de commencer la collecte de données. Donc, le formulaire se présente un tout peu différemment quand il s'agit de Kobo Collect, l'application Kobo Collect et l'application web Enqueto. Mais c'est exactement le même principe. Il n'y a pas de grandes différences. Alors, ok. Donc, la première étape ici, qui est bon,
qu'on va faire avec la pratique, c'est de créer un compte Kobo sur la plateforme. Donc, avoir un espace sur le serveur Kobo Toolbox. Et là, le lien vous est détaillé. S'il vous plaît, veuillez désactiver votre caméra. Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez le lien qui vous est partagé sur ce diapo, https://kf.kobotoolbox.org. Alors là, il faut comprendre que il y a deux différentes adresses qui permettent de se connecter sur le serveur Kobo Toolbox. La première adresse, le premier lien ici dont je vous partage, le kf.kobotoolbox.org, c'est lorsque vous êtes un utilisateur indépendant, lorsque vous êtes un chercheur. Voilà. Pour accéder au serveur Kobo Toolbox, voilà le lien que vous devez utiliser. Mais s'il arrivait que vous travaillez pour le compte d'une organisation, d'une institution, vous n'allez pas créer votre compte en utilisant ce lien. Mais plutôt, le lien à utiliser, c'est le kf.humanitarian.info. Donc, ça change à partir du kobotoolbox.org. Pour les humanitaires, ça devient humanitarian plutôt response.org. Ben, on aura le temps de tout voir. Alors, et là, ça, il faut bien suivre si vous n'avez pas encore un compte Kobo Toolbox, parce que vous allez créer votre compte lorsque vous serez posé chez vous. Alors, la première étape à faire, c'est vous allez ajouter votre nom, votre identité donc, votre nom, votre post-nom et même prénom. Et tout ça dans une même case, dans la première case. Là, on écrit full name. Alors, c'est pas. En deuxième lieu, vous ajoutez l'organisation où vous travaillez. Bon, ça aussi, si vous travaillez nulle part, vous pouvez tout simplement compléter peut-être le nom de votre établissement, votre université, n'importe quel renseignement. Et en troisième lieu, vous ajoutez un pseudonyme, votre pseudonyme. Le pseudonyme, c'est le nom qui va nous permettre de nous connecter à notre compte lorsqu'on a déjà un espace dans le serveur. Et les conditions pour remplir cette case du pseudonyme, c'est que votre nom, votre pseudonyme doit obligatoirement être constitué uniquement de lettres minuscules. Ou soit vous pouvez mettre des chiffres, peu importe, mais pas, s'il vous plaît, des caractères spécifiques. On ne met pas de caractères spécifiques. Alors, je veux dire par exemple, mon nom, c'est le nom que je veux mettre au niveau du pseudonyme. C'est par exemple Christian. Alors, le Christian, toutes les lettres constituant Christian doivent être écrites en minuscules. En commençant par l'initial, le C, le H, le R, le I, jusqu'à la dernière lettre qui est le N. Toutes les lettres doivent être en minuscules. Voilà. Et vous pouvez, par exemple, vous écrivez Christian et que Kobo Toolbox venait à vous renseigner que ce pseudonyme est déjà utilisé parce que vous ne pouvez en aucun cas trouver sur le serveur Kobo Toolbox deux pseudonymes, un même pseudonyme plutôt pour deux différents comptes. Jamais au grand jamais. S'il y a déjà un autre Christian qui avait auparavant créé un compte sur le serveur Kobo Toolbox avant vous, Kobo Toolbox vous renseignera que ce pseudonyme est déjà pris. Alors pour cela, il vous suffit maintenant
d'ajouter quelques trucs pour faire la différence entre votre serveur, plutôt votre compte, à celui de l'autre homonyme. Donc vous ajoutez peut-être des chiffres. Vous pouvez mettre Christian et vous ajoutez 1 ou soit 0, 1. Alors, comme bon vous semble. Alors, au quatrième lieu, il sera demandé d'ajouter votre adresse mail. Alors là aussi, il faut ajouter un email auquel vous avez accès. Parce que c'est grâce à cet email que vous recevrez le lien pour activer votre compte. Et donc, il ne faut pas mettre une adresse mail dont vous n'aurez pas accès. Donc, toujours mettre un email que vous utilisez. Alors, en cinquième lieu, on va vous demander d'ajouter un secteur d'activité. Là aussi, vous pouvez choisir n'importe lequel parce qu'il y aura tout un ribambelle de choix. Soit le secteur environnemental, sanitaire, éducation, peu importe. Comme bon vous semble, vous allez choisir un secteur. Et vous allez choisir votre pays de résidence. Si je suis en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo, au Cameroun, ou peu importe où je me trouve, je vais mentionner les noms, donc choisir mon pays de résidence. Et ensuite, on va choisir, on va vous demander de dire si vous êtes du genre masculin ou féminin, ou soit n'est pas du tout vouloir renseigner. Et après ça, vous allez maintenant compléter votre mot de passe. Alors, les conditions maintenant les conditions requises pour le mot de passe, c'est que votre mot de passe, pour qu'il soit accepté et considéré comme étant un mot de passe sécurisé, ça doit obligatoirement contenir des chiffres, des lettres minuscules, des lettres majuscules et aussi un caractère spécifique. Alors, un exemple ici sur mon écran. Si vous voyez mon écran, il y a un exemple d'un mot de passe, c'est renseigné, où ça contient des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, donc 12 345. Il y a un caractère spécifique, mentionné par un arrobase. Bon, ce n'est pas obligatoirement, toujours arrobase. Vous pouvez mettre, par exemple, l'arrobase bien sûr, ou une astérisque, c'est pas n'importe quelle caractéristique spéciale. Alors, ça doit aussi contenir des lettres. Et des lettres, il doit y avoir obligatoirement une lettre minuscule et des caractères en majuscule aussi. Voilà. C'est ça les obligations recommandées, donc les recommandations pour créer un mot de passe sécurisé, considéré comme sécurisé dans la plateforme Kobo Toolbox. Alors, ensuite, on va vous demander de répéter, donc de reconfirmer, de confirmer le même mot de passe que vous avez renseigné précédemment. Et donc, vous répétez le même mot de passe. Et après, vous cliquez sur créer votre compte. Alors, je ne sais pas si mon écran est partagé. Je vais voir, je vais vérifier. Oui, je vois que c'est partagé. Vous voyez mon écran de l'autre côté? Monsieur Moussa? Oui, nous voyons. D'accord, c'est bon. Voilà, ça c'est un exercice que tout le monde que chacun de vous, si quelqu'un n'a pas encore un compte sur Kobo Toolbox, va essayer de créer en appliquant toute la procédure qu'on a énumérée ici précédemment. Alors, on continue. Alors, quand on a déjà créé un compte, on va maintenant passer à l'étape de créer notre formulaire et voir comment déployer ça. Donc, une fois que vous avez créé votre compte,
Kobo Toolbox dans le serveur, vous allez pouvoir maintenant créer et déployer votre formulaire. Et c'est ce que nous allons maintenant essayer de voir. Alors, vous pouvez créer un formulaire soit en allant directement utiliser l'outil de création de formulaires sur la plateforme Kobo Toolbox, donc qui est sur Internet, ou soit vous pouvez le faire sans connexion Internet en passant par Excel. Il y a deux possibilités de créer un formulaire, un questionnaire d'enquête. Soit directement en ligne, donc en utilisant Kobo Toolbox, soit sans connexion Internet, en utilisant Excel, donc le logiciel Excel. Bon, je veux tout simplement dire que l'outil qui est directement sur la plateforme Internet, il faut comprendre que c'est plus facile et plus adapté aux débutants. Bon, il faut bien sûr avoir une connexion Internet bon, relativement stable et ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est pour ça aussi qu'on utilise souvent Excel pour faire ces formulaires parce qu'avec Excel, on n'aura pas besoin d'une couverture Internet. Ok, donc avec Excel, c'est un peu plus avancé et on verra des exemples et bon, si l'État va nous permettre. Et ça peut être facile, surtout, euh, il y a déjà il y a plein de modèles qui existent sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Et quand on travaille avec Excel, il y a juste une étape supplémentaire qui est vraiment nécessaire pour charger le formulaire Excel sur le compte kobotoolbox.org. Parce que tout se fait à partir de la plateforme Kobo Toolbox sur Internet. Donc, même si vous travaillez sur Excel, il faut qu'à la fin de votre paramétrage, ça soit centralisé au niveau de la plateforme Internet. Un avantage majeur avec l'utilisation d'Excel, c'est qu'il y a beaucoup plus de fonctions et aussi des réglages qui sont disponibles que sur l'outil de création de formulaires en ligne. Donc, Kobo Toolbox. Alors, commençons maintenant par créer notre formulaire euh, en utilisant la plateforme en ligne. Ok, voilà un petit aperçu de la page d'accueil de Kobo Toolbox. Si vous voyez mon écran d'accueil, pour ceux qui ont déjà utilisé, vous devez savoir tout ça. Et donc, quand vous remarquez, il y a des zones. Il y a des zones principales. Il y a une avec un bouton bleu qui s'appelle Nouveau, qui permet de créer un nouveau formulaire. Et après, il y a toute une liste de formulaires qui sont rangés, bon, soit dans le petit sous-dossier. Il y a déployé, et il y a brillant et il y a archivé. Je vais accepter quelqu'un, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on va essayer un peu d'expliquer. Euh, on a dit qu'avec les nouveaux, ça nous permet de créer un nouveau formulaire. Donc, commencer soit au début, soit télécharger le formulaire si l'on a commencé à paramétrer à partir d'Excel. Alors, ici, sur déployer, ça veut dire qu'il est sur les serveurs disponibles. Votre formulaire est sur les serveurs disponibles et vous pouvez collecter des données et réceptionner les données qui ont été collectées sur un smartphone au terrain. Donc, quand votre formulaire est sur déployer, cela veut dire que le formulaire est en train de collecter des données. Alors, si votre formulaire est dans Brillant, ça veut dire qu'il est en train d'être édité, hein, d'être paramétré, qu'il n'a pas encore été déployé et vous ne pouvez pas encore collecter des données là-dessus. Donc c'est encore la phase de paramétrage. Et alors, dans archiver,
c'est lorsque votre projet, vous avez fini à paramétrer votre formulaire, vous l'avez déployé, vous avez fini, vous avez collecté des données et vous êtes à la fin de votre projet. Alors, au lieu de supprimer, parce que là, on verra qu'il est interdit de supprimer un projet, un formulaire, malgré que vous aviez fini déjà votre boulot, il est interdit, au lieu de supprimer, vous le placez dans les dossiers qui sont archivés. Et comme ça, vous pouvez faire recours lorsque vous en aurez encore besoin. Alors, si on veut créer un nouveau formulaire, est-ce que mon écran est visible? Quelqu'un peut me dire, je prends Monsieur Suedi, est-ce que mon écran est visible? Oui, l'écran est visible. Qu'est-ce que vous voyez? Ici, on écrit créer un formulaire en ligne. D'accord, c'est bon. Ok, En, ok, en c'est ligne bon. sur le combo Ok, toolbox.org. on continue. Voilà, c'est bon. Si on veut créer un formulaire à partir de ce qu'on appelle Kobo Form Builder. Kobo Form Builder, c'est donc l'outil qui est incorporé dans Kobo Toolbox pour la création de formulaires. C'est ce qu'on appelle Kobo plutôt Kobo Form Builder. Alors, et c'est directement sur la plateforme en ligne de Kobo. C'est simple. Alors, il faut juste cliquer sur Nouveau, là où vous voyez j'encercle, sur Nouveau. Ensuite, bon, c'est pas toujours trop bien de traduire, mais c'est l'option avec un petit stylo, un petit crayon qui est construit à partir de zéro. On écrit construire à partir de zéro. Et ensuite, vous allez entrer le titre du projet et d'autres détails. Hein, la description, vous allez donc décrire votre projet. Le titre du projet, donc vous allez, par exemple, enquête sur telle situation. Voilà. La description, vous décrivez en quelques mots votre projet. Et vous allez choisir le secteur d'activité, donc votre secteur d'activité, sur quoi vous allez travailler. Hein? Donc le titre du projet, la sélection du secteur et le pays sont là les trois renseignements obligatoires à remplir. Seule la description qui est facultative. Vous pouvez ou ne pas. Alors enfin, si vous avez renseigné toutes ces données, ces informations, vous allez cliquer sur créer les projets. Alors quand vous cliquez sur créer les projets, là il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir. Vous pouvez ajouter des métadonnées. Hein? Des métadonnées qui seront donc collectées automatiquement à chaque remplissage d'un formulaire d'enquête. Par exemple, les métadonnées, c'est, par exemple, vous pouvez choisir, décider de prendre l'heure du débit. Ah, lorsque l'enquêteur au terrain ouvre un formulaire pour commencer à enquêter un bénéficiaire, directement à cet instant, le formulaire enregistre l'heure de débit et l'heure de la fin. Là, on écrit start time, end time, today, donc le jour, le nom, le numéro, tout ça. Ce sont des métadonnées, des paramètres. Bon, tout ça, on les fait lorsque on a déjà fini le paramétrage ou la conception de votre formulaire. Alors, pour commencer maintenant à créer vos questionnaires, vous allez cliquer sur le petit plus là. Vous cliquez sur le petit bouton en plus que vous voyez là. Vous écrivez votre question. Par exemple, là, on dit votre pays. Bon, ça, c'est une question. On cherche à connaître le pays de l'enquêté. Et après avoir mentionné la question, donc le libellé de la question, vous allez choisir le type de question que vous voulez que ça soit. Donc vous cliquez sur ajouter une question. Et là, il y aura tout un ribambelle des types de questions qui vous sera affiché et donc il vous sera demandé de choisir lequel vous voulez appliquer à cette question. Par exemple, on commence sélectionner un. Sélectionner un, c'est une question à choix multiple, mais vous allez donner la possibilité aux bénéficiaires de choisir uniquement euh, une seule modalité. Voilà.
Donc, si vous choisissez, sélectionnez une, donc ça sera une question à laquelle vous demandez au bénéficiaire de choisir une seule modalité parmi les modalités que vous lui présentez. Par exemple, on donne l'exemple d'une question ici. Vous voulez connaître le sexe du bénéficiaire. Quel est votre sexe? Alors, vous allez donner des options, soit féminin, soit masculin. Alors, comme un bénéficiaire ne peut pas à la fois appartenir plutôt au sexe féminin et masculin, vous allez choisir ce type de questions. Sélectionnez un. Donc, soit le bénéficiaire est féminin, donc est une femme, soit c'est du genre masculin est un homme. Alors, le type suivant, c'est sélectionner plusieurs. Là, c'est aussi un type de question à choix multiples, mais là, vous donnez la possibilité aux bénéficiaires, à l'enquêté, de choisir plusieurs modalités. Là, on donne un exemple. Comment avez-vous appris de nous? Hein? Est-ce que c'était sur Facebook? Ça, ce sont là les modalités, mais là, est-ce que c'était sur WhatsApp ou sur LinkedIn ou soit sur le site web? Alors, si on veut que l'enquêté ou le bénéficiaire choisisse plusieurs modalités, on ne va pas choisir le type sélectionner un, mais plutôt sélectionner plusieurs. Donc, je vous ai connu soit à partir de Facebook et aussi j'ai vu votre publicité sur WhatsApp. Et donc, comme ça, l'enquêté aura la possibilité de choisir plusieurs modalités. Alors, pour les tests, c'est lorsque vous voulez laisser un champ libre à l'enquêté de compléter lui-même la réponse. Par exemple, vous demandez à l'enquêteur quel est votre nom. Alors, cette question, vous devrez choisir comme type texte parce que il faut laisser un champ libre à l'enquêté pour qu'il remplisse par lui-même son identité. Voilà. Le type chiffre, c'est lorsque c'est un champ lorsque vous voulez que l'enquêté vous renseigne un nombre entier qui ne contient pas de virgule. Par exemple, vous lui demandez la question combien de frères avez-vous? Il va répondre par soit 5, 4. Voilà, cette question, vous devrez l'octroyer le type de question chiffre. Voilà. Le décimal, à la différence des chiffres, c'est que c'est lorsque vous vous attendez à des nombres décimaux. Hein? Par exemple, vous voulez demander le salaire de quelqu'un, il peut dire que je reçois 99,4 $ le mois ou la semaine. Là, quand vous attendez à des réponses, à des nombres décimaux, il ne faut pas choisir le type chiffre, mais plutôt ce type de décimal. Et puis la date c'est lorsque vous voulez prendre la date de quelqu'un. Par exemple, la date d'anniversaire, la date de naissance. Pour un tel type de question, il faut choisir le type de question date. Alors, pour l'heure, c'est lorsque vous voulez prendre l'heure, par exemple, vous voulez savoir l'heure des débits de l'enquête. À quelle heure, il y a une question ici, à quelle heure débute-vous la formation sur Combo Toolbox au centre BGTC? Voilà, là, pour un tel type de question, il faut choisir le type de question heure. Voilà, parce que vous voulez avoir comme réponse une heure. Date et heure, c'est lorsque vous voulez combiner. Pour une même question, vous voulez avoir et la date et l'heure. Alors, par exemple, une question ici. Quand exactement cette formation va-t-il eu lieu? Donc, vous voulez savoir et la date et l'heure. Comme la réponse sera le 19 août à 18h à 18h30. Voilà. Donc, pour ça, il faut choisir ce type de questions, date et heure. La position, c'est lorsque vous voulez prendre les coordonnées géographiques. Lorsque vous voulez prendre les coordonnées géographiques, là, il faut choisir le type de question, position. Alors, la photographie, c'est lorsque vous voulez permettre à l'enquêteur de prendre des photos au terrain. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'enquête d'observation, là où, par exemple, vous avez financé, il y a un financement qui est donné, par exemple, à une école, et vous voulez voir l'état, par exemple, de cette école, son évolution. Là, il faut que l'enquêteur prenne des photos.
Et là, il faut mettre des types de questions photos. Et pour cela, quand vous voulez que l'enquêteur prenne des photos plutôt, il faut donner un tel type de questions à la photographie. Et pas la position, le décimal ou sélectionner, mais plutôt, il faut choisir. Donc, il faut paramétrer très bien chaque question avec le type lui correspondant. Alors, l'audio, c'est lorsque vous voulez avoir l'intégralité de l'enquête, par exemple. Ou soit vous voulez une réponse audio de l'enquêté. Voilà, que vous viendrez écouter. La vidéo, c'est lorsque vous voulez permettre à l'enquêteur ou votre formulaire de prendre des vidéos. Alors, la ligne, c'est lorsque vous voulez tracer, par exemple, vous voulez cartographier les routes. Voilà. Vous voulez prendre vous voulez mentionner des lignes, des routes sur votre carte. Donc ça aussi, c'est pareil à la position, ça doit utiliser le GPS de votre téléphone. Il faut que le téléphone soit équipé d'un GPS. Les notes, euh, euh, ça aussi, c'est seulement lorsque, par exemple, vous voulez enquêter, vous voulez élaborer un formulaire et qui au début, vous voulez mettre une note, quelques phrases incitantes pour inviter par exemple l'enquêté à remplir, avoir la motivation de remplir, de vous aider à remplir votre formulaire. Voilà, vous allez peut-être dire bonjour, nous sommes tels et nous travaillons avec telle organisation, nous travaillons sur tel projet et vraiment nous avons besoin de vos réponses. Ça ne va que vous prendre peut-être 3 à 5 minutes. S'il vous plaît, veuillez nous aider à répondre à ces différentes questions. Voilà pour ce genre. Donc, il n'y aura pas de réponse, mais plutôt c'est une note de motivation peut-être que vous voulez euh, euh, présenter en face du bénéficiaire afin de lui motiver. Ça aussi, ça sera plus important lorsque on verra des questions calcul. Parce que des questions calcul demandent aussi qu'il y ait de l'espace libre sous forme de notes où Kobo Collect va générer automatiquement la réponse. Voilà, donc ce sont là les deux fonctions de ce type de questions notes. Alors, code barre, là c'est lorsque vous voulez scanner par exemple le code QR. Hein, vous voulez scanner les cartes d'identité par exemple de vos bénéficiaires. Là, il faut mettre ce genre de questions code barre. Donc là, l'enquêteur aura, lorsqu'il arrivera à cette question, directement Kobo, si c'est sur Kobo Collect, directement Kobo Collect va nécessiter la caméra de l'Android au smartphone de l'enquêteur pour prendre la photo et scanner la carte d'identité du bénéficiaire. Alors, l'accusé de réception, ça, ce n'est pas une question qu'on utilise beaucoup souvent parce que ça ne suffit tout simplement de décocher. Par exemple, il y a un groupe de questions qui va venir hein, et vous voulez demander, avoir l'avis de l'enquêté s'il veut continuer avec l'enquête. Alors voilà, vous allez lui expliquer, non, il y a un groupe de questions concernant, par exemple, votre situation familiale. Est-ce que voulez-vous continuer? Voilà, il va tout simplement cocher. Là, on n'utilise pas souvent cette question. Zone aussi, ça, c'est la même façon avec les questions position et ligne. Ça utilise le GPS. Et donc, vous voulez cartographier, par exemple, un village dans lequel vous travaillez. Votre enquête est menée. Alors, si vous voulez cartographier, ça, vous utilisez le type zone, des questions zone. Ça, on n'utilise pas beaucoup souvent. Alors, une question de notation, c'est lorsque vous voulez évaluer, par exemple, la satisfaction. Par exemple, sur mon écran, si vous voyez mon écran, il y a une question, un exemple là-bas, qui demande d'évaluer le niveau de satisfaction par rapport à la formation donnée sur Kobo Toolbox, la formation en ligne. Alors, comment est-ce qu'a été l'accueil? Est-ce que vous avez été bien accueilli? Comment se sont passées les explications? Comment s'est déroulée la formation, toute la formation? Alors, il y a la notation ici. Est-ce que c'était excellent, c'était bien ou c'était médiocre? Voilà, ce sont ce genre de questions. Si vous voulez paramétrer ce genre de questions sur votre formulaire, il faut choisir le type note. Alors, tableau, c'est lorsqu'il s'agit de tableaux. On donne un exemple de tableau là-bas. On va voir. Et j'ai précédemment dit que
lorsque vous, dans votre formulaire, vous avez mis des questions à type de tableau, pour cela, il faut choisir d'utiliser l'enquêto que Kobo collecte. Parce que Kobo collecte, bien sûr, il y aura la possibilité de collecter des données, mais ça sera compliqué à l'enquêteur de comprendre la signification de cette question. Parce que ça ne sera pas affiché de la même façon, de la même manière dont la question a été élaborée. Et il n'y aura pas de tableau. Alors, on verra tous ces types de questions. Classement, c'est lorsqu'il s'agit de choisir. Il y a un exemple là, par exemple, classer par ordre de priorité les 3 aliments que vous consommez régulièrement. Il y a le premier choix, le deuxième, troisième choix. Donc, on demande à l'enquêté de choisir 3 aliments qu'il préfère. Voilà, il y a les aliments choisis, il y a les ignames, le poisson, les riz, les viandes de porc et les haricots. Donc, il aura la possibilité de choisir soit l'igname au premier choix, soit, bon, voilà, on aura du temps pour faire ça. Alors, le calcul, ça c'est aussi un peu compliqué parce que ça demande des formules, des logiques qu'il faut appliquer. Et ça, vraiment, on va beaucoup plus nous concentrer sur ça parce que vous ne pouvez pas euh, devenir un expert en paramétrage ou en digitalisation des données via Kobo Toolbox alors que vous n'êtes pas en mesure de paramétrer ou d'élaborer des questions calquées. Par exemple, il y a un exemple qui nous est donné là-bas. La première question demande quel est le nombre de garçons. Donc, on demande par exemple à un chef de ménage quel est le nombre de vos enfants garçons. Il va vous dire 5 ou 4 garçons. La deuxième question, quel est le nombre de vos enfants filles? Bon, il va vous répondre, j'ai des filles. Maintenant, la question suivante maintenant, c'est de combiner le total, le nombre de garçons et de filles. Donc, totaliser. Au lieu de faire, donc de reposer encore la question à l'enquêté, combien d'enfants au total avez-vous? Directement, avec des types de questions calcul, il y aura la possibilité de paramétrer votre formulaire de façon que lorsque le bénéficiaire a répondu à la question de savoir le nombre de garçons et aussi à la question de savoir le nombre de filles, directement Kobo Collect, Kobo Toolbox plutôt, nous génère une réponse, donc un total euh, en se basant des précédentes réponses données par l'enquêté. Et voilà, il y a différents signes qu'il faut utiliser. Pour l'addition, il faut mettre le plus. Pour la soustraction, il faut mettre le moins, donc le petit trait. Pour la multiplication, on ne met pas le signe de multiplication, mais on met star, donc l'astérisque. Et pour la division, on ne met pas des points, ou soit la barre de division. On écrit div, D-I-V en minuscule et N-O-E. J'aimerais que quelqu'un me signale si on est ensemble. Est-ce que mon tableau est visible? Tout ce que je parle là, est-ce que vous voyez? Monsieur Moussa. Oui, nous voyons. Ok, c'est bon. C'est visible. Oui, c'est très visible. Oui, alors, pour les calculs d'exposants, voilà comment on fait les calculs d'exposants. Donc, on écrit power, entre parenthèses, $, tout ça, on verra comment faire. Donc, c'est l'importance des questions calcul. Et ça, je vous demanderai lorsqu'on arrivera à cette étape d'être vraiment assidu pour comprendre comment faire ça. Vous ne pouvez pas terminer cette formation sans être à mesure de paramétrer des questions calcul. C'est vraiment beaucoup compliqué quand on est au début, mais avec le temps, ça sera difficile. Bon, des questions cachées, ça, on saute, on les paramètre beaucoup pas. Il s'agit tout simplement, lorsque vous voulez qu'une question s'affiche à la fin de l'enquête. Ça, c'est vraiment, on n'applique pas beaucoup souvent. Des fichiers, c'est lorsque vous voulez que votre formulaire collecte des fichiers. Par exemple, on a déjà postulé en ligne. Là, on nous demande de déposer notre CV, par exemple, notre lettre. Voilà, c'est ce genre de questions qu'on a choisi. Des fichiers pour télécharger un fichier, soit en format PDF, soit en format web. Les intervalles, c'est ça, il s'agit de questions de notation. Hein, par exemple, si vous voulez qu'on note sur l'échelle, par exemple, de 10. Hein, il y a un exemple ici, je vais voir. Oui, quel est votre niveau de satisfaction sur 10? Hein? Donc, on va noter. Si par exemple, l'enquêteur va vous donner non 5, je ne suis pas satisfait, 3. Alors, vous voulez paramétrer, élaborer un tel type de question. Voilà, il faut mettre l'intervalle. On verra tout ça. Les XML, ça, ce n'est pas encore en marche.
Alors voilà, on a un peu passé en revue sur les différents types de questions que nous serons toujours obligés de paramétrer. Et ça, c'est plus important parce que si vous choisissez mal le type de question à une question, un type de question qui ne correspond pas à la question paramétrée, vraiment là, vous tapez à côté. Donc, c'est beaucoup plus important de comprendre tous les types, les différents types de questions afin de minimiser les erreurs. Alors, l'étape de questions, ça sera à la fin. Il est déjà 19h52. Alors, vous aimeriez qu'on termine à quelle heure? De toutes les façons, c'est vous qui avez la prévision, c'est vous qui avez la matière, c'est vous qui Alors, savez quelle heure, à on quelle heure on programmait peut finir, terminer. donc prendre 2 heures chaque jour. Mais là, on est obligé de finir cette théorie. Donc, on sera obligé d'excéder un peu, alors vous nous serez un peu compréhensif. Hein, ça sera tout simplement aujourd'hui, mais toutes les séances, on débutera à 18h30 pile, on finira à 20h30 pile. Mais aujourd'hui quand même, parce que on ne peut pas arrêter cette partie théorique pour encore recommencer encore la théorie demain, ça serait un peu compliqué. Alors il faut que tous les 5 jours restants soient concentrés, axés sur la pratique. Alors vous me serez un peu compréhensif pour finir cette partie théorique. Alors pour cela, on sera un peu obligé d'augmenter la vitesse. D'accord? D'accord. Pas de souci. Alors, supposons que vous avez paramétré votre questionnaire. Une fois que votre questionnaire est prêt, Est-ce qu'il n'y a pas moyen de disposer ces modules-là dans nos oui, boîtes mail, afin que nous puissions quand même en avoir au cas où il y a des problèmes de connexion qui s'imposent, que nous ne soyons pas vraiment en à 100%. Merci. oui, la vidéo est enregistrée et vous aurez des fichiers, le module vous sera distribué. Alors on continue. Disais qu'une fois que Merci beaucoup. votre questionnaire est prêt, vous supposez qu'il est prêt, vous pouvez continuer maintenant à configurer vos paramètres, donc les paramètres de question. Vous pouvez, voilà là où les différentes configurations. Alors, il y a le paramètre là, c'est qui est l'image là en roue dentée, en noir, là c'est le paramètre. Et vous pouvez supprimer une question, hein, l'image là en corbeille en rouge. Vous pouvez dupliquer une question. Dupliquer, c'est-à-dire dupliquer la même question, c'est-à-dire répéter la même question avec les mêmes modalités et le même libellé. Ça, c'est aussi important lorsque vous avez une question qui a beaucoup de modalités, hein, beaucoup de choix, et que la question suivante va reprendre les mêmes choix. Au lieu de reprendre la question et les différentes modalités, vous dupliquez simplement la question et vous changez simplement le libellé. Donc là, envers le petit icône là, ça nous permet de dupliquer une question. Alors vous pouvez aussi ajouter des questions à ce qu'on appelle la bibliothèque. L'image là en bas, le petit plus. Donc, lorsque vous ajoutez, vous stockez une question dans la bibliothèque, c'est vous permettre tout simplement pour ensuite avoir accès rapidement et pour avoir toutes les fois, ne pas avoir toutes les fois à paramétrer les mêmes questions, hein, à tout refaire à zéro à chaque fois que vous allez faire un formulaire. Donc si vous avez une question que vous répétez plusieurs fois à vos formulaires, il faut garder cette question dans la bibliothèque. Alors pour ne pas avoir à reformuler, à reparamétrer toutes les fois lorsque vous voulez faire votre enquête. Ok. Maintenant, voyons les options. Il suffit de cliquer quand vous avez écrit votre question et sélectionner le type de question. Vous cliquez sur le petit symbole de boulon à haut, à droite là.
en signe de paramètres. Et puis vous cliquez à gauche. Vous cliquez à gauche dans options pour voir les différentes options du paramètre de la question. Donc vous voulez paramétrer la question. Alors là, vous avez les options principales de la question. Et la première option, c'est le nom de la colonne des données. Ça, c'est très important parce que à toutes les questions, il faut changer cette colonne des données. Parce que ce qui est écrit là-bas, par exemple, si on écrit votre pays, tout le monde a déjà vu un fichier Excel. Alors, ce qui apparaît au niveau de la colonne, c'est ça, le nom de la colonne des données. Donc la première option, c'est le nom de la colonne de données. Et ça, c'est le nom de la variable qui va être créée dans les jeux de données qui sera généré pendant la collecte des données. Donc, tout le monde, comme je disais, par défaut, Kobo, il donne un nom très long. Un nom très long qui est basé sur le libellé de la question. Et ça, c'est une des options principales qu'on modifie à chaque fois. Hein. Ça doit, comme on écrit là-bas, ça doit être un nom court. Toutes les lettres doivent être en minuscule. Ne doivent pas contenir des caractères spécifiques, spéciaux. Donc d'arrobase, c'est pas quoi. Il n'y a pas tout ça. Et ça doit être un mot intuitif. Donc, lorsque vous lisez votre pays et vous comprenez la signification de la question, on ne met pas des espaces. Si vous voulez espacer, on met la barre de 8. Par exemple, votre pays, il y a le titre là en bas, la barre de 8. Hein, qu'on appelle barre de 8. Votre, on met la barre de 8 pays. Donc, on ne met pas d'espace. Alors, ensuite, vous pouvez aussi ajouter un petit conseil. Ça, c'est du texte libre que vous pouvez établir, qui s'affichera à l'écran en dessous de la question pour guider l'enquêteur. Et ça, c'est facultatif. Et ça, lorsque l'enquêteur est au terrain, ça ne s'affiche pas directement, mais plutôt en dessous de la question, il verra une petite flèche sur laquelle l'enquêteur va cliquer et maintenant le conseil plutôt sera affiché. Alors, vous pouvez décider si vous voulez que la réponse soit obligatoire ou facultative. Facultative, c'est-à-dire l'enquêteur peut terminer à remplir le formulaire et l'envoyer sans avoir répondu à cette question. Donc, parfois, il y a des questions là, par exemple, où on demande les noms de l'enquêteur, les noms de l'enquêté plutôt. Ça doit être une question facultative parce que l'enquêté plutôt, le bénéficiaire peut décider ou non de donner son nom. Alors, ça, ce sont des questions qu'il ne faut pas mettre obligatoire. Si vous cliquez sur oui, donc vous mettez obligatoire, l'enquêteur aura l'obligation de négocier à l'enquêté et de lui renseigner son nom. Alors, si l'enquêté arrivait à refuser, ça sera un blocage. Donc, tous ces paramètres-là, il faut vraiment bien connaître. Alors, on fera ça avec la pratique. L'autre option hyper sympa que vous voyez dans Kobo, c'est les critères de passage. Donc ça, c'est aussi une condition. Ça s'applique quand on veut que certaines questions s'affichent seulement si certaines réponses ont été répondues à l'avance précédemment. Là, vous voyez par exemple qu'on avait une question, mangez-vous de la viande? Ça, c'est la question principale, la première question. Mangez-vous de la viande? Et ensuite, la deuxième question, quel est votre type de viande préféré? Quel type de viande préférez-vous? Donc, on peut faire, pour paramétrer le formulaire, pour que la question, quel est votre type de viande préféré? Et il s'affiche que si la personne avait dit oui, je mange de la viande. Et donc, c'est hyper pratique comme ça. Ça fait gagner du temps et c'est plus facile pour l'enquêteur d'avancer plus vite. C'est le critère de passage qui fait sauter certaines questions selon les réponses données précédemment. Donc si l'enquêteur a dit non, je ne mange pas de la viande, alors pourquoi bon lui demander quel type de viande préférez-vous? Alors il faut que ces questions s'affichent si et seulement si l'enquêteur a dit oui, je mange de la viande. Voilà. Donc vous pouvez paramétrer comme vous voulez.
c'est pas forcément la question d'avant, quel type de mange vous viandez, et plutôt quel type de viande vous préférez, ou soit vous mangez, qui peut être pris en compte. Vous pouvez prendre en compte n'importe quelle question de votre formulaire qui a été posée. Alors, ensuite, vous avez les critères de validation. Donc ça, c'est aussi une option super pour éviter d'avoir trop de nettoyage, cher ami, pour éviter d'avoir trop de nettoyage des données. Donc, il suffit encore d'ajouter, en cliquant sur ajouter une condition, et là, vous pouvez, comme par exemple, si une question où la réponse va être en nombre entier, si une question où la réponse va être en nombre entier, par exemple, vous pouvez définir l'intervalle des nombres possibles pour la réponse. Donc là, par exemple, la question c'était quel est le nombre de personnes dans le ménage. Et donc là, la contrainte, par exemple, on a mis une contrainte parce que la réponse doit être comprise entre 0 et 20. Donc, on s'attend en général à ce que le ménage ait plus de 20 personnes. Vous voyez? Et donc, vous pouvez même mettre un texte à la fin là, où vous verrez, il est écrit message derrière. Là aussi, c'est du texte libre, vous pouvez taper tout ce que vous voulez pour expliquer en fait à l'enquêteur pourquoi la valeur n'est pas acceptée si jamais il saisissait une valeur en dehors de cet intervalle. Comme ça, il y a un petit message qui s'affiche à l'écran pour que l'enquêteur comprenne. Ah, ok, il ne doit pas y avoir, par exemple, comme 200 personnes dans le ménage, ou 30 personnes dans le ménage. Et comme ça, il comprend tout de suite qu'il a saisi une valeur qui est aberrante. Et donc, avec l'option, ici, par exemple, il y a différentes options. Ça, ce que vous voyez à gauche, le petit œil là, c'est l'option qui nous permet de visualiser, de faire l'aperçu de notre formulaire. Visualiser notre formulaire. Donc, on veut vérifier si on a bien paramétré. L'option là, c'est si on veut l'option, donc ça s'appelle option condensée. Vous pouvez en fait voir votre questionnaire et vérifier que non, la question vous convient, et si elle ne vous convient pas, vous pouvez facilement la déplacer. Alors, les trois yeux là, avec 3 lignes, permet de développer ou de réduire les questions. Si vous voulez développer, vous voulez afficher toutes les options des réponses de la question, les paramètres s'il y en a en fait. Alors vous cliquez sur cette option-là, vous verrez tous les paramètres de votre question. Là, vous allez cliquer pour déplacer la question. Vous maintenez la touche et vous déplacez votre question en maintenant toujours la touche. Et vous placez la question à l'endroit où vous voulez. Alors là-bas, on disait que c'est lorsque vous voulez faire un aperçu du formulaire. Voir si vous avez bien paramétré votre formulaire. Et par là, vous pouvez même commencer à remplir votre formulaire pour connaître si tous les paramètres ont été bien mis. Et voilà, en fait, comment est-ce que vous allez voir si vous cliquez sur l'aperçu, vous allez voir votre formulaire. Par exemple, on écrit nom de l'enquêteur. Il y a les noms de l'enquêteur et les sexes et la religion. Voilà. Et vous pouvez même commencer à remplir. L'autre option là, c'est lorsque vous voulez grouper vos questionnaires en groupe. Vous voulez rassembler les différentes questions en groupe. Voilà l'option qu'il faut cliquer. Alors tout ça, on va parcourir, on viendra voir avec la pratique. La dernière option, le dernier onglet là, c'est lorsque vous voulez télécharger des questionnaires en cascade. Les questionnaires en cascade, on les fait avec Excel. Ça prend du temps avec Robot Toolbox. Parce que par exemple, vous avez une question des pays, des villages, des quartiers, d'avenir par exemple. Pour paramétrer ce genre de questions, il faut Excel. C'est ce qu'on appelle des questions en cascade. Alors, déployer et gérer les formulaires et les données. Alors, ok. Une fois que vous avez terminé votre formulaire,
vous allez cliquer là en haut, là où vous voyez la flèche à droite, sur le bouton en bleu sauvegarder. Vous cliquez là-dessus et quand vous êtes prêt, vous cliquez sur déployer. Et là, le formulaire sera prêt. Bon, il y a des réglages bien sûr supplémentaires à faire sur la tablette, mais le formulaire sera ouvert à la collecte des données. Voilà. Alors, pour créer un formulaire avec Excel maintenant, ça, on va pas parler, ça fera l'objet d'une autre formation. Ça sera donné par le professeur Ismaïla, il est professeur à l'Université de Paris. Pour ceux-là qui voudront continuer la formation de la suite sur l'analyse des données, alors M. Ismaïla sera là pour continuer avec cette autre formation. Alors, bon, on passe tout juste avec un petit aperçu. Ça, c'était sur la création d'un formulaire sur Cobot, donc directement sur la plateforme en ligne. Alors, ce que vous pouvez faire maintenant, si vous avez envie de continuer à faire des modifications directement sur Excel. Hein, vous aviez commencé à paramétrer votre formulaire sur Cobot Toolbox, mais vous voulez continuer avec Excel. Et pour ça, vous allez télécharger. En fait, vous allez télécharger une version qu'on appelle version XLS. Hein, donc, pour le faire, vous allez sur votre écran d'accueil Kobo, comme vous voyez là. Sur le formulaire qui vous intéresse, vous allez cliquer sur les 3 points que j'ai encerclés, les 3 petits points à la fin là à droite. Alors, vous sélectionnez ensuite télécharger XLS. Voilà, c'est le format qui prend en charge le format Excel. Et là, ça va télécharger le formulaire d'enquête dans un fichier Excel et vous allez continuer vos modifications. Alors, dans Excel, comme on l'a dit, il y a différentes fonctions avancées. Ce qui est génial avec Excel, c'est qu'on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de fonctions avancées auxquelles on n'a pas accès avec la plateforme de création en ligne qui est Kobo Toolbox. Donc, on a des sélections par exemple en cascade. Ça, c'est ce que je disais. Ça, c'est par exemple, vous pouvez avoir une question qui demande dans quel pays vous êtes. Vous voulez savoir le pays du bénéficiaire. Et ensuite, dans quel village vous êtes. Alors, et ça seront deux questions différentes dans votre formulaire. Vous pouvez faire en sorte que les choix de réponse de la question village n'incluent que les villages qui soient dans le pays qui a été sélectionné en réponse à la question précédente, quel est votre pays. Alors ça, c'est une question cascade. Donc comme ça c'est juste plus facile à remplir pour l'enquêteur. Hein, de ne pas avoir une liste de villages qui inclut des villages complètement extérieurs au pays qui vient d'être sélectionné par l'enquêteur. Ensuite, avec Excel, vous pouvez régler dans Excel pour avoir plusieurs langues dans votre formulaire. Hein, donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec la plateforme en ligne Kobo Toolbox. Ensuite, avec Excel, vous pouvez avoir des contraintes, c'est dont on a parlé tout à l'heure, hein, des contraintes de validation. Vous pouvez avoir des contraintes assez complexes dans Excel. Comme ça, c'est encore un outil très pratique pour éviter d'avoir trop de nettoyage de données à faire à la fin lorsque vous faites l'analyse des données. Eh bien, voilà, il y a d'autres fonctionnalités super sympas pour lesquelles vous pouvez vous familiariser sur le site qu'on donne là-bas, http://xlsform.org /en/. Ça, c'est le site pour avoir de l'aide pour des formats lorsque vous voulez faire paramétrer votre questionnaire avec Excel. Alors, quelques aides que nous pouvons trouver. Parlons d'abord des conseils. Qu'est-ce qu'il est dit? Avant de commencer un formulaire à zéro, donc à partir de zéro, avant de commencer un formulaire d'enquête à partir de zéro, vérifiez d'abord ce qui existe déjà. Donc, il y a pas mal. Ça fait des années comme ça qu'on utilise Kobo Toolbox. Donc, il y a pas mal de modèles qui sont disponibles, notamment une bibliothèque publique, des modèles qu'on appelle ConsoSci, hein, qui est accessible à partir de la plateforme Kobo Toolbox en ligne. Hein, des formulaires Kobo qui existent déjà. Peut-être qu'il y a des formulaires qui correspondent assez ou des prêts
à ce que vous voulez faire. Et si, par exemple, vous ne trouvez pas du tout ce que vous voulez, vous pouvez contacter info@consosai.org. Alors, et vous verrez différents modèles. Pour demander, par exemple, vous écrivez un message, bonjour, je fais une enquête sur la production, par exemple, des poulets. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose qui est déjà développé pour faire ça? Voilà. Et directement, vous serez répondu. Alors, je vais vérifier si nous sommes toujours ensemble. Oui, on est ensemble, c'est bon. Alors, voilà quelques conseils. Oui, on est ensemble. Ok, on continue. Quelques petits conseils pour la gestion de nos formulaires. Ce que je disais auparavant, précédemment donc, ne supprimez jamais un formulaire qui contient des données sur Kobo, donc sur la plateforme en ligne. Ça, je le répète, je le dis en syllabes. Hein? Je coupe les mots en syllabes pour tirer votre attention. Ne supprimez jamais un formulaire qui contient des données, malgré que c'est fini déjà. Hein? Vous avez bien sûr l'option de supprimer le formulaire. Hein? Et si les données ont déjà été collectées, vous pouvez tout supprimer ces formulaires. Alors, on conseille de ne jamais supprimer ces formulaires, mais plutôt de l'archiver. Donc, il y a une option archiver qu'on a vue sur la page d'accueil de la plateforme en ligne, un sous-dossier archivage, dans lequel vous pouvez avoir des projets archivés, donc qui ne sont plus disponibles pour la collecte des données. Mais ils restent néanmoins stockés dans Kobo Toolbox et les données sont toujours là. En cas de besoin, vous pouvez faire un petit recours et vous allez tout parcourir. Ensuite, il ne faut jamais changer le nom de la colonne des données ou le type de questions. Alors, une fois que la collecte a déjà commencé. Bien sûr, avec Kobo Toolbox, il y a la possibilité de modifier votre formulaire. Vous avez lancé déjà le formulaire, mais vous vous rendez compte, ah non, il y a une question qui n'a pas été bien paramétrée. Alors, vous pouvez décider de modifier les questions, plutôt la dite question. Alors, si vous décidez de modifier la question, ne jamais modifier la colonne de données. On a vu où est la colonne de données. Lorsque le formulaire a déjà été déployé, n'osez jamais modifier la colonne de données, ou soit le type de question. Pourquoi? Si vous changez le nom de la colonne de données, je vous l'ai dit mes frères et sœurs, mes futurs experts en digitalisation des données, si vous changez la colonne de données, les noms ou les types de la question, toutes les données qui ont été collectées avant seront automatiquement supprimées. Donc ça c'est un exemple plus triste de comment on peut perdre les données sur Kobo Toolbox. Voilà. Et ensuite, on conseille de vraiment, ça c'est vrai pour les formulaires même qui sont sur papier ou sur Kobo, de tester les formulaires plusieurs fois avant de lancer la collecte de données proprement dite. Hein? Faut vérifier tout ce que vous avez paramétré, si ça marche bien et que toutes les contraintes de validation et critères de passage que vous avez réglés, est-ce que ça marche bien? Et ça, on a montré l'onglet qu'il faut faire l'aperçu et commencer à remplir automatiquement en ligne votre formulaire pour tout vérifier. Pour ne pas venir se rendre compte, oh non, non, il y a eu des erreurs. Voilà. Testez plusieurs fois, maintes fois. Ça, c'est vraiment un conseil. Alors, collectez des données. Une fois que votre formulaire, il est prêt, vous l'avez déjà déployé sur la plateforme en ligne Kobo Toolbox. Alors, vous êtes donc prêt à collecter des données. Là, vous allez commencer maintenant à collecter des données. Et rappelez-vous, on a dit qu'il y a deux applications qui nous servent à collecter des données. Il y a Kobo Collect et il y a l'application web qu'on appelle Enquêto. Et tout ça, on va voir. Alors, pour faire la collecte des données, on va voir comment on fait avec Kobo Collect et ensuite on verra avec Enquêto. Alors, donc, avec Kobo Collect, il faut d'abord installer l'application. Donc, vous allez dans Google Play Store de votre smartphone ou tablette et vous tapez Kobo Collect et vous l'installez. C'est gratuit. Hein? Et ensuite, il faut aller dans le paramètre de l'application pour relier le compte smartphone
avec le compte Kobo Toolbox en ligne sur lesquels vous avez déployé votre formulaire d'enquête. Donc, pour modifier le paramètre dans l'application, vous allez dans... sur mon écran, vous voyez un aperçu de la page d'accueil du Kobo Collect sur un smartphone. Alors, vous cliquez là-bas, vous allez cliquer sur l'initial là, ce qui est en bleu. Si votre... c'est ça, on appelle démo. Voilà. Vous cliquez sur démo. Et maintenant, quand vous cliquez sur démo, vous verrez cette page, cette interface. Vous cliquez sur le paramètre. Ça, c'est pour modifier le serveur. Alors, vous verrez cette page s'ouvrir. Ensuite, vous allez changer l'URL. Donc, l'URL, c'est ça qui va permettre de lier le smartphone, donc l'application sur le smartphone, avec les comptes Kobo en ligne, donc la plateforme serveur Kobo Toolbox. Il faut soit exactement écrit, donc l'URL doit être exactement écrit de la même façon avec le compte en ligne. Sinon, s'il y a erreur de frappe, ça pourra pas relier. Alors, voilà les différents URL pour différents comptes d'utilisateurs. On a dit qu'il y a sur Kobo Toolbox, on peut créer un compte pour un utilisateur indépendant. Par exemple, vous voulez faire votre recherche, ou soit vous travaillez pour les humanitaires. Pour un utilisateur comme vous, il y a kc.kobotoolbox.org /. Maintenant, ce qui suit, vous allez mettre votre nom. Quel nom? Votre pseudonyme. Hein? Lorsque on a vu la création du compte sur la plateforme Kobo Toolbox, on a parlé du pseudonyme. Qu'on a donné différentes conditions. Le pseudonyme doit être en minuscule, toutes les lettres en minuscule, pas de caractères spécifiques ou soit des chiffres. Voilà, c'est votre pseudonyme que vous allez mettre là-bas. Parce qu'à défaut, lorsque vous entrez à ce niveau d'IRL, à défaut, Kobo Collect met kc.kobotoolbox.org et la barre ici. Donc, vous ajoutez votre nom, votre pseudonyme. Et s'il s'agit d'une ONG que vous travaillez, vous mettez kc.humanitarianresponse.info. Pas kobotoolbox.org, mais plutôt humanitarianresponse.info. Vous mettrez le nom de votre ONG. Donc, on continue. Une fois que vous avez relié votre smartphone avec le compte Kobo en ligne, vous allez devoir maintenant télécharger votre formulaire d'enquête à partir du serveur, donc du compte en ligne sur votre smartphone. Donc, il faut cliquer sur l'écran d'accueil de Kobo Collect. Il y a une option que vous voyez là-bas, télécharger un formulaire vierge. Et ça, il faut être connecté sur Wi-Fi, hein, ou soit avoir des données mobiles pour télécharger. Donc cela se fait quand vous êtes encore au bureau, avant de partir sur terrain au village, là où il n'y aura pas couverture de connexion. Ensuite, lorsque vous avez cliqué déjà sur télécharger un formulaire vierge, il va y avoir à l'écran toute la liste des formulaires déployés. Hein, tous les formulaires que vous avez déployés à partir de votre serveur Kobo Toolbox, votre compte Kobo Toolbox. Là, vous voyez, il y a seulement un seul formulaire, formation en ligne gratuite et certifiante sur le paramétrage des questionnaires dans Kobo Toolbox. S'il y en avait plusieurs, tous les formulaires seraient affichés là-bas. Après, vous allez cocher, là où on coche, vous cochez le formulaire qui vous intéresse. Et ça, ça va vous dire si ça marche ou ça ne marche pas. Voilà, là, on est en train de télécharger. Si ça marche, ça va mettre succès. Si ça ne marche pas, vous inquiétez pas. Ça peut peut-être être un problème de déconnexion. Alors, s'il y a un problème de connexion, vous reprenez la procédure. Alors, quand vous avez fait ça, vous pouvez maintenant couper votre Wi-Fi. Parce que la suite ne concerne pas, n'oblige pas la connexion Internet. Alors, vous allez maintenant remplir votre formulaire. Cliquez là-bas. Là, on écrit remplir un formulaire dans l'application. Et vous allez, quand vous cliquez là-bas, vous allez maintenant sélectionner les formulaires qui vous intéressent, hein, sur lesquels vous voulez travailler. Voilà, j'ai ouvert ce formulaire, je commence à remplir, je clique suivant. Ça, c'est une note. Chers passionnés de la collecte de données, nous sommes ravis de vous annoncer une formation gratuite en ligne et
Ça, c'est une note qu'on a paramétrée. Voilà. Donc, c'est pour motiver l'enquêté ou soit voilà, pour modifier le bénéficiaire. Votre identité complète, voilà. C'est un formulaire, j'ai rempli, j'ai cliqué sur suivant, 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 jusqu'à la fin. On écrit enregistrer le formulaire et sortir. Normalement, les données sont envoyées au serveur automatiquement. Hein? Donc, du smartphone vers le serveur en ligne, dès que la connexion au Wi-Fi, ou soit la connexion mobile sera remise en marche sur le smartphone. Donc, au retour de l'agent au bureau, lorsque vous retournez au bureau, lorsque vous mettez tout simplement, vous activez la connexion, directement tous les formulaires seront envoyés. Alors, pour certains cas, il faut aller vérifier dans le centre paramètres de l'application Kobo Collect si l'envoi automatique avec le Wi-Fi est activé. Alors, il faut donc fouiller dans les paramètres. C'est très facile à utiliser. On va voir. Alors, collecte des données avec Enquêto. Autre outil. Et voilà l'autre option, c'est d'utiliser l'application web Enquêto pour collecter les données. Alors, pour faire ça, vous allez sur la plateforme Kobo Toolbox en ligne. Et ça, ce n'est pas une application à télécharger, à installer dans Google, dans votre Android, mais plutôt c'est à utiliser sur un navigateur, que ce soit Mozilla Firefox ou soit n'importe quel navigateur qui est installé dans votre téléphone. Alors, cliquez sur le projet qui vous intéresse lorsque vous êtes dans votre compte Kobo Toolbox. Les formulaires qui vous intéressent, vous cliquez dessus et vous allez aller sur l'onglet formulaire, là où c'est encerclé. Vous cliquez sur formulaire. Ensuite, vous allez cliquer à droite sur ouvrir. Voilà là en bas, en dessous. Donc, sur ouvrir. Et là, ça va ouvrir maintenant. Vous voyez, le formulaire est ouvert. Le formulaire d'enquête sera ouvert sur une nouvelle page web. Voilà, l'ancienne page est là-bas. Et la nouvelle page est ouverte. Ah bon, là aussi, ce qu'il faut faire, c'est de prendre votre smartphone ou tablette et puis taper cette adresse comme elle est, textuellement. Donc, il faut respecter les majuscules et les minuscules, et même les chiffres. Et s'il y a des caractères spécifiques, il faut respecter. Donc, il faut coller les liens là. C'est ce lien qui va nous permettre de collecter les données. Alors, on verra avec ça, parce que c'est trop simple. Je vous ai dit avec la théorie, c'est un peu compliqué. Mais avant de collecter des données avec Enquêto, il y a un paramètre que vous pouvez décider de faire. Voyez là où on encercle, on clique online ou offline. Soumission multiple. Voilà. Si vous cliquez là-bas, vous aurez différents paramètres. Vous pouvez décider soit que ce lien-là va s'ouvrir même s'il n'y a pas connexion Internet. Hein? C'est ça, online ou offline. Même s'il y a connexion Internet, le navigateur va s'ouvrir, le lien va s'ouvrir, l'enquêteur va collecter des données, l'enquêteur va soumettre là le formulaire. Donc, vous pouvez décider de collecter des données avec le lien en ayant une connexion Internet ou soit sans connexion Internet, comme vous voulez. Deuxième option ici, c'est en ligne seulement. D'ailleurs, la première option ici, vous pouvez décider à un même téléphone, donc un même téléphone, d'envoyer plusieurs formulaires. Donc, un même téléphone peut enquêter plusieurs bénéficiaires. Ici, vous pouvez décider tout simplement que l'enquête se fasse seulement en ligne. Lorsqu'on n'a pas de données, le formulaire ne va pas s'ouvrir. Ensuite, il y a en ligne seulement. Tout ça, on va parcourir. Parce que nous tendons vers la fin, s'il vous plaît. Tout ça, c'est la théorie. Avec la pratique, on ira petit à petit jusqu'à ce que tout le monde comprendra. Alors, utilisation des tablettes et des smartphones, ça, c'est quelques conseils seulement. Voilà quelques conseils sur l'utilisation des tablettes et des smartphones sur le terrain. Alors, c'est bien sûr désactiver toutes les applications qui consomment de la batterie lorsque vous êtes au terrain. Les Wi-Fi, les Bluetooth, tout ça, il faut désactiver. Alors, de bien former les enquêteurs, ça, c'est s'il s'agit, vous allez employer des enquêteurs. Il faut les former à comment prendre soin du matériel. Hein, parce que c'est souvent très très compliqué de faire venir le matériel, surtout s'il s'agit de matériel électronique. C'est très 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 compliqué. Alors, il faut aussi leur dire d'essayer d'envoyer les données aussi souvent que possible, hein, pour éviter les pertes de données. Si l'appareil venait à tomber dans l'eau, ou soit il est perdu, volé, les données seront aussi perdues. Donc, il faut leur conseiller d'envoyer des données. Et utiliser aussi des mesures de sécurité pour éviter les pertes, les vols et tout consort.
Alors, récupérer et analyser les données, on tend vers la fin, chers amis. Maintenant, vous avez donc collecté vos données sur le smartphone et vous les avez envoyées sur le serveur Kobo Toolbox en ligne. Maintenant, c'est l'heure de récupérer et d'analyser les données. Alors, donc, pour le faire, ce qui est la plateforme Kobo Toolbox en ligne, vous allez cliquer sur les projets ou formulaires qui vous intéressent. Et là, il y a un onglet données que j'inspecte, que vous voyez, qui va s'afficher à gauche. Alors, à gauche, il y a un onglet tableau. Vous voyez, vous cliquez données. Lorsque vous cliquez données, il y aura tableau à gauche. Et là, toutes les données brutes que vous avez collectées seront affichées. Par exemple, ces formulaires, vous voyez, il y a différentes données ici. Il y a Nyamvumba, Nyanumba, il y a les différents enquêtés qui ont répondu. Alors, si vous cliquez sur le petit pinceau là où j'enseigne, vous pouvez donc ouvrir le formulaire pour aller corriger. Hein, s'il y a des choses qui nécessitent la correction, ensuite vous resoumettez, vous corrigez, vous resoumettez le formulaire corrigé et les données corrigées seront enregistrées dans la plateforme. Voilà. Alors ensuite, il y a quelques analyses automatiques. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Des choses qui... Je vous ai perdu il y a longtemps ou c'est tout de suite là? À peu près 2 minutes comme ça. Où est-ce qu'on s'était limité? Comme ça on avance. C'était sur les conseils, comment utiliser les Comment modifier. Ah, d'accord. Donc, disais-je qu'il y a la possibilité de faire la modification des réponses, hein, des réponses soumises. Par exemple, l'enquêteur vous a bien signalé que non, monsieur le superviseur, sur mes données, mes formulaires envoyés, il y a un enquêté tel. Vérifiez le nom de tel, par exemple, c'est un homme. Au lieu de cocher, de dire qu'il est masculin, moi j'ai commis une erreur et j'ai coché féminin. Vous, étant superviseur, vous allez vous connecter dans votre serveur Kobo Toolbox et vous cherchez le nom de l'enquêteur et le nom de l'enquêteur pour voir le formulaire. Vous cliquez sur ce petit crayon là pour modifier. C'est ce que je disais. Alors, maintenant, ensuite, il y a quelques analyses automatiques qui sont faites, quelques graphiques donc automatiques qui sont faites directement sur Kobo. Hein, dans l'onglet données, la section rapport, lorsque vous cliquez données sur rapport, vous verrez quelques analyses, quelques types de questions. Donc, c'est surtout des petits résultats descriptifs de chaque type de questions qui ont été posées. Ensuite, vous pouvez aussi accéder à l'onglet galerie, hein, dans lequel seront stockées toutes les photos qui ont été prises, au terrain. C'est-à-dire lorsque vous avez paramétré certaines questions nécessitant la prise de photos. Et après ça, lorsqu'il y a la question des positions, vous pouvez voir les différentes cartes, les différentes positions de l'enquêteur. Et ensuite, vous pouvez télécharger. C'est une des choses les plus importantes, hein, c'est l'onglet téléchargement, sur lequel vous pouvez exporter vos données pour ensuite aller les analyser dans un logiciel que vous voulez. Voilà, ok. C'est ce qui est pour l'utilisation générale de Kobo Toolbox. Donc, on a fini. Alors, parlons simplement pourquoi devons-nous utiliser ça plus rapidement. Et donc, si vous n'êtes pas encore convaincu, peut-être juste pour résumer un peu, les avantages et les inconvénients, bon, pas les inconvénients, mais plutôt que les avantages de Kobo et pourquoi on devait tous passer à Kobo plutôt que sur le papier. Donc, rester à la collecte papier. Bon, vous avez tous fait des enquêtes, peut-être, vous avez bien vu que sur les papiers, c'est très compliqué, hein, avec toutes les erreurs, des réponses qui sont pas remplies, l'orthographe est mal écrite, hein, qu'on n'arrive pas à lire,
quand on ressaisit les données après sur Excel, bon, c'est très long, c'est trop fatigant, ça prend vraiment du temps et on perd énormément de temps occupé pendant des jours et des semaines, alors que donc vous rentrez des données sur Excel alors que vous aurez à faire autre chose. Et en plus, c'est quand même en termes de sécurité des données entre le papier et la base de données locale. Et il y a quand même plus de choses, il y a plus de chances de perdre les données sur papier. Alors que sur le smartphone, si votre formulaire il est bien fait, vous pouvez limiter au maximum les erreurs au cours de la collecte des données. Ça, on va voir. Je vous ai parlé de certaines contraintes, des questions qu'on appelle des questions fermées. Les listes de choix est plutôt que des questions ouvertes. Voilà. Il y a plusieurs choses auxquelles on peut penser que vous allez apprendre donc vous allez apprendre en vous entraînant petit à petit avec Kobo Toolbox. Voilà, chers amis, la percée théorique que j'avais préparée pour vous. Et enfin, demain, on passera maintenant à l'étape, donc à la pratique. Alors, l'espace vous est ouvert pour des questions. Voilà, je vous remercie. Alors, vous levez la main. Comme ça, je serai en train de... S'il y a des questions, on peut aller vite là parce que il fait déjà 20h33 minutes. Oui, monsieur, on commence directement par monsieur Trésor Zagabé. Allez-y avec la question. Plus vite là. Bon, posez, s'il vous plaît, une remarque. Posez des questions en rapport avec la formation de ce soir. À ce qui concerne les autres choses là, les autres préoccupations, je crois qu'il y a un lien qui vous est partagé dans le groupe. Alors, il faut prendre un rendez-vous en cliquant sur ces liens pour comprendre tout type en dehors avec la formation. Donc, juste là, on va avec la notion vie ce soir, dans la séance d'aujourd'hui. Alors, monsieur Zagabé, vous avez la parole. Je ne vous attends pas, monsieur Zagabé. Oui, j'avais une préoccupation, c'est l'auteur de ces modules. Vous dites? Je me demandais si vous pouviez nous partager ces modules dans nos boîtes mail. Le module vous sera partagé. Le temps qu'on... En fait, la connexion peut souvent problème. Quand on est en ligne comme ça, des fois, il y a des étapes comme il faut. Si du moins on peut avoir déjà le module dans nos boîtes, on aurait le temps de passer en revue pour ne pas se perdre chaque fois qu'il y a un problème de connexion. Oui. Papa Trésor, c'est ce que je disais. Le module vous sera bien partagé. Ça va? On va concevoir, vraiment, je veux m'efforcer de concevoir un super module pour vous. Plus que même le module que je partageais avec la promotion précédente. Parce que je me suis rendu compte que vraiment, j'avais pas tout mis à l'intérieur. Et pour cela, je suis obligé de reprendre encore le travail, la conception du module. Et donc, le module vous sera partagé. Et je vous assure que ça sera un bon module. Lorsque même si vous n'avez pas suivi la formation, il faut simplement vous êtes à la maison, vous lisez le module et vous comprenez tout. Donc, soyez-en rassurés. Alors, compris, M. Zagabé, on va maintenant à Jean-Pierre Moussango. Merci beaucoup pour la formation d'aujourd'hui. Je voulais savoir s'il y a des inconvénients si on crée un formulaire sur les premiers liens. Vous avez donné deux liens. kc.kobotoolbox.org. Là, vous avez dit c'est si on est un chercheur indépendant. Et l'autre lien que vous avez donné, kc.humanitarianresponse.org. Là, vous avez parlé si on est acteur humanitaire.
ou une non GD, ainsi de suite. Je voulais savoir les avantages au cas où le serveur sur ces liens-là. Les avantages. Non, seulement que lorsque vous voulez créer votre compte, par exemple, vous, papa, Jean-Pierre, vous voulez créer votre compte que vous-même vous allez utiliser. Si vous décidez de créer en utilisant le serveur humanitaire, vous serez bloqué. Il y aura des renseignements qu'on vous demandera. Papa, c'était papa Jean-Pierre. Est-ce que vous m'avez entendu? Non, non, je n'ai pas entendu vos réponses. Je disais que lorsque vous voulez créer un compte Kobo Toolbox, bien sûr, c'est bien différencié. Parce que ce serveur Kobo Toolbox, c'est pour Ocha. Hein? C'est le serveur de Ocha. Et ça, et là, Ocha a bien différencié les comptes pour les utilisateurs indépendants et les comptes pour les humanitaires. Alors, si vous êtes indépendant et vous voulez utiliser un compte pour les humanitaires, il y aura des renseignements lors de la création de votre compte dont vous ne serez pas en mesure de donner. Donc, vous n'arriverez même pas à la fin de la création de votre compte. Vous ne serez pas en mesure de créer un compte pour humanitaire alors que vous n'avez pas une organisation. Hein, on va vous demander des sites et d'autres renseignements là dont vous ne serez pas capable de fournir. Voilà un peu. Donc, il ne faut pas faire confusion. Il ne faut pas même pas aller essayer. Hein, si vous voulez utiliser, vous voulez travailler pour votre ONG par exemple, et voilà, là il faut aller. Hein? Et bon, il faut savoir que Kobo Toolbox c'est gratuit. Bien sûr, il y a des limites, on peut payer, mais ils s'arrangent, hein, les développeurs s'arrangent de la manière à ce que le serveur reste toujours gratuit. Vous allez vous rendre compte que d'ici là, en septembre, bien sûr, on va élargir la capacité de stockage de données pour le compte des utilisateurs gratuits. Hein, si vous étiez utilisateur, par exemple, papa Jean-Pierre, vous voulez faire une étude, par exemple, vous ne pouvez pas récolter 5000, plus de 5000 données par mois. Vous voyez? Vous ne pouvez pas récolter plus de 5000 formulaires par mois. Mais à partir de septembre, on va élargir ça. Ça va aller au-delà jusqu'à même à 10 000. Vous voyez, il s'arrange de la sorte que la plateforme reste entièrement gratuite pour tout le monde. Hein, pour que tout le monde soit capable d'utiliser ça. Oui, monsieur Albert Moussafiri, allez-y. Monsieur Albert, vous êtes avec nous? Albert. Oui, monsieur Moussa, allez-y. Oui, merci bien. Moi, je voulais tout simplement haussez un peu la voix, monsieur Moussa. Je disais, j'ai des petites préoccupations. Oui. Ma toute première préoccupation est de savoir si, parce que nous utilisons beaucoup plus Kobo Collector dans la collecte des données. Est-ce que Kobo Toolbox est-il un logiciel de conception d'un enquête ou est à la fois un logiciel de collecte? Donc on peut concevoir les collecter sur terrain ou on peut concevoir puis envoyer dans Kobo Collect. C'est ma toute première préoccupation. Oui. La deuxième préoccupation, c'est de savoir si, lorsque on a créé un compte, donc oui, pour la première fois, on collecte les données sur terrain et on veut faire encore une seconde collecte de données, est-ce qu'il faut créer encore un nouveau compte? Il faut aller dans nouveau pour créer, commencer à remplir notre questionnaire dans la recherche des données ou la collecte des données. En fait, des préoccupations de ce soir. Monsieur Albert, vous allez encore reprendre, après avoir répondu à la première préoccupation, vous allez reprendre la deuxième préoccupation parce que vous sortiez intercoupé.
Je n'ai pas bien saisi la D'accord. deuxième question, mais laissez-moi d'abord finir avec la première préoccupation, celle de savoir si Oui. euh, on peut collecter des données avec l'application et le logiciel Kobo Toolbox. Faut bien comprendre parce qu'on a bien différencié ces différents outils. Hein. Bien sûr, Kobo Toolbox, Kobo Collect et peut-être les ODK Collect, tous sont des outils pour la collecte des données sur le terrain. Mais il y a quelques différences. Hein. Mais en résumé, je peux dire simplement que Kobo Toolbox, c'est une suite complète qui comprend à la fois un serveur de collecte de données, un concepteur de formulaires en ligne et une interface web pour l'analyse des données. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Hein? Avec Kobo Toolbox, on ne peut pas collecter directement dans le compte. C'est un serveur. C'est là que vous allez stocker, c'est là que vous allez paramétrer, c'est là que vous allez déployer, c'est là que vous allez récolter, c'est là que vous allez faire des petites analyses. Mais maintenant, pour faire la collecte des données, on a dit que Kobo Toolbox travaille en parallèle avec des outils. Il y a l'un Kobo Collect et l'autre Enqueto. Ça va? Bon, à la place de Kobo Collect, vous pouvez utiliser ODK Collect. Parce que toutes les applications sont des applications pour Open Data Suite, Open Data Kit, voilà. Font suite de ça. Eh bien, pour collecter des données, il faut soit vous choisissez Kobo Collect, soit Enqueto. Kobo Collect, c'est lorsque vous allez utiliser votre smartphone, vous voulez installer votre formulaire, télécharger votre formulaire à partir de Kobo Toolbox et l'installer dans l'Android. Mais avec Enqueto, ce n'est pas une application qu'on télécharge, ce n'est pas une application qu'on installe. On utilise seulement le lien là qu'on a montré. Et le lien là a la possibilité d'être ouvert, soit s'il y a connexion, même s'il n'y a pas connexion, selon les développeurs, les concepteurs, c'est lui qui a paramétré le questionnaire plutôt. Selon ce qu'il a paramétré. Donc il n'y a pas possibilité de collecter des données avec le serveur Kobo Toolbox. Ça, c'est tout simplement un serveur. Il faut comprendre ça. Hein, c'est un serveur qui fonctionne maintenant avec les deux applications. Oui, la deuxième préoccupation c'était. Je comprends bien, vous venez de me défier. Oui. La deuxième préoccupation, c'est de savoir si, lorsque j'ai déjà un compte de Kobo Toolbox, est-ce que c'est encore, alors que je dois encore faire une nouvelle recherche, et je dois encore créer un nouveau compte, ou soit je vais utiliser les mêmes comptes en cliquant dans les new ou nouveaux pour créer. Oui, rappelez-vous, monsieur Albert, hein, quand on parlait de la collecte des données avec Kobo Collect, on a dit que lorsque vous paramétrez le serveur, vous allez dans le paramètre, vous collez l'URL. Vous allez vraiment nous comprendre, cher ami, on est abonné à Vodacom, mais on ne sait pas ce que Vodacom, notre routeur aujourd'hui, pose vraiment beaucoup de soucis. Alors, je répondais à la question de M. Albert en disant que, rappelle-toi, lorsqu'on parlait de la collecte de données, hein, à cette phase-là de la collecte de données, avec Kobo Collect. Lorsque vous entrez dans Kobo Collect, vous devrez paramétrer de façon à ce que vous cherchiez à lier votre compte Internet Kobo Toolbox, votre serveur, à l'application Kobo Collect. Alors, lorsque vous paramétrez, lorsque vous voulez télécharger un nouveau formulaire, lorsque vous téléchargez, on a dit que toute la liste de tous les formulaires présents dans votre serveur sera affichée. C'est là pour dire que lorsque vous avez un compte Kobo Toolbox, ça suffit. Avec ce compte-là, vous avez la possibilité de paramétrer autant d'enquêtes, autant de questionnaires, digitaliser autant de formulaires dont vous voulez. Hein? Et lorsque vous allez télécharger maintenant, pour lier le compte Internet avec Kobo Collect, tous vos formulaires seront affichés là-bas. Donc vous avez simplement besoin d'un seul compte, monsieur Albert. Alors on va, monsieur... J'espère qu'on a fini. Il n'y a plus de questions. Oui, monsieur Albert, vous êtes satisfait? Oh, non, je suis satisfait, D'accord.
Je crois qu'il n'y a plus de questions. Je vois plus de questions. On peut nous limiter aujourd'hui par ici et continuer alors demain. Et demain, c'est la partie vraiment qui sera théorique, plutôt pratique. Hein? On va commencer avec la pratique. Et pour cela, je demanderai à tout le monde d'essayer de créer un compte Kobo, Kobo Toolbox. Voilà. Il faut que tout le monde soit connecté demain tout en ayant son compte Kobo Toolbox. Alors j'espère que c'est facile et vous y arriverez. Oui, papa Jean-Pierre. Oui, je voulais savoir si la même adresse électronique là, l'adresse mail, on peut créer autant de comptes ou bien uniquement un compte. Un compte pour une adresse. Vous avez perdu votre ancienne adresse, donc vous êtes obligé de créer une nouvelle adresse. D'accord. On se dit peut-être à demain. On dit merci à la présence de tout le monde pour la séance de ce soir. Maintenant, on continue notre programme de formation demain à la même heure, à 18h, à 18h30. D'ailleurs, cette fois-là, matinale, pour que nous commencions avant l'état et qu'on puisse terminer avant l'état. Voilà, donc je merci à tout le monde. Bonne nuit à Papa Moussa, bonne nuit à Papa Noël, bonne nuit à Papa Nordine, bonne nuit à Papa Trésor, bonne nuit à Papa Arnold. Voilà, on se dit à demain. Merci également.